rival Diego Kao du média dans le monde. La Moussa Bango, allez toquer. L'arme aux yeux, Kaname, Aouti Kobo Malisusu, allez Monoto. Ainsi, je demanderai à tous les chrétiens, les musulmans, les kimbanguistes, les branamistes, les protestants, Bima, Beba, témoins de Jéhovah Nyoso, Biso Nyoso Lilobabe Moko, Tosengeli Kaname, Liwa. Moi, Sinaye. Koka moi. Nazanga libala, mais sans rivalité. Bonjour à vous tous les fidèles des www.nousleescombattants.com. Bonjour à vous tous les fidèles de Sans Rival, à vous qui nous suivez dans Voice of Congo, dans Hôte 243, ainsi que dans Congo Synthèse. Oui, bonjour, na balandi nyoso ya Son Rival, na kwenyoso ya monde. Aujourd'hui, nous recevons le chef Mai Mai. Oui, la fois passée, on a eu à recevoir une poignée de Congolais ressortissants de l'Est. Alors, ces gens ont eu à soutenir ou soit à apporter leur soutien à la personne de M. Vital Kamerhe. Vital Kamerhe qui a une identité douteuse. La majorité des Congolais ne veulent pas de Vital Kamerhe, mais les ressortissants de Louvira, les ressortissants de Bukavu, de Kivu, de Maniema apportent leur soutien à Vital Kamerhe et ils disent que Vital Kamerhe est congolais. Aujourd'hui, je reçois le chef Mai Mai. Oui, cet homme a un passé lourd. Vous avez eu à le voir plusieurs fois dans Son Rival, mais ça fait presque 1 ou 2 années que vous ne l'avez pas vu. Alors, pour vous rafraîchir la mémoire, il va pouvoir se présenter qui il est et qu'est-ce qu'il a eu à faire. Bonjour. Bonjour Gabriel Mokiam. Bonjour Son Rival. Oui, monsieur Gabriel Mokiam, pourriez-vous nous parler un peu de ton passé? Qui tu es? Est-ce que tu es réellement Mai Mai? Tu es réellement militaire ou soldat Mai Mai? Voilà, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, partout où vous me suivez. Je m'appelle Gabriel Mokiam. Je suis un ancien Mai Mai, tel qu'on vous dit. Et pour l'instant, je suis chef Mai Mai, résident en Afrique du Sud, à Johannesburg. Et je dirige un mouvement qu'on appelle le Front patriotique pour la renaissance du Congo. De toutes les façons, mes chers compatriotes, nous ne pouvons pas amener ce qu'on appelle polémique sur les origines de Vital Kamerhe. Parce que de plusieurs bouches viennent toujours toute une pile de contradictions. Il y en a qui acceptent qu'il est congolais. Il y en a d'autres qui disent qu'il ne l'est pas. Son Rival venait de vous dire qu'il a reçu, avant que je ne vienne, une poignée de gens ressortissants de la province du Sud Kivu qui ont soutenu que Vital Kamerhe était un Congolais. Bien sûr, au Sud Kivu, nous avons toute une diversité de peuples, de tribus. Et le mal en est que tous ces gens qui peuplent la province ne sont pas informés. S'ils étaient informés comme moi, ils n'allaient pas venir ici et soutenir la nationalité de Vital Kamerhe en lui conférant cette nationalité congolaise. Je sais que dans un circuit politique, si il y a des gens qui observent l'ascension d'un politicien vers le pouvoir, ils cherchent toujours à se tarir une poignée de places afin que si la personne gagne le monopole, qu'ils ne puisse pas les oublier. Et c'est ce que font beaucoup de gens qui viennent soutenir la candidature de Vital Kamerhe en lui conférant la nationalité congolaise. De toutes les façons, moi, Gabriel Mokiam, je suis ressortissant du Sud Kivu. Je suis né au Sud Kivu, j'ai grandi au Sud Kivu. J'ai fait les études primaires au Sud Kivu, les études secondaires au Sud Kivu et l'université au Sud Kivu. Il n'y a rien
d'information politique qui soit capitale de cette province qui peut m'échapper. Alors, pour ne pas aller très loin, le sud Kivu est aujourd'hui une province, mais avant, elle était une sous-région de la province de l'ex-Kivu, du Grand Kivu. C'est un test que le maréchal Mobutu avait fait pour tenter de tester la décentralisation politique, comment cela pourrait travailler dans les pays pendant son époque. C'est ainsi que on avait découpé la province du Kivu en 3 provinces. Toutes ces sous-régions, dont le Maniema, le Nord Kivu et le Sud Kivu, deviennent immédiatement des provinces. Ces provinces sont des entités décentralisées qui n'ont pas de districts, mais qui ont des territoires, des collectivités, des groupements et des villages. Je voudrais venir dans ces termes pour bien identifier l'origine de quelqu'un. On l'identifie à partir de son village natal. Le village natal qui est inclus dans une localité ou dans un groupement, ce groupement doit avoir un chef de groupement. Les villages même doivent avoir un chef de village. Les groupements un chef de groupement. Les groupements doivent avoir une collectivité. Et cette collectivité doit avoir un chef de collectivité. La collectivité doit être incluse dans un territoire. Le territoire doit avoir un administrateur du territoire. Et ainsi de suite, on va jusqu'au niveau de la province. Vital Kamerhe, dont on parle, se déclare être un mouchi de la collectivité de Ngweshe, dans le territoire de Walungu. Sans mâcher les mots, je n'ai pas besoin de les voir. C'est un homme qui a beaucoup d'argent et qui fait beaucoup de voyages au niveau national qu'international. Si peut-être il n'est pas informé, je lui dis que le chef de la collectivité de Ngweshe, qui s'appelle Mwaminda Tabaye, il vit en exil en Belgique. Il est le seul garant des valeurs coutumières de sa collectivité. Il connaît qui sont les acteurs politiques de sa collectivité. Il connaît qui est fils de qui et qui fait quoi, malgré qu'il vit en exil en Belgique. Vous qui venez ici pour soutenir sa nationalité, je vous demande de lui demander d'aller affronter le chef de collectivité de Ngweshe, Monsieur Ndatabaye, qui est vivant, qui est vif et qui vit en Belgique. C'est avec lui qu'il pourra discuter. C'est ce type le seul qui peut lui dire qu'il est congolais ou pas. Mais moi, je vous informe d'abord et d'avance que moi, Mindatabaye lui-même est passé à la télévision belge pour déclarer que Kamerhe Vital était un Rwandais ressortissant de Tchangougou. La province de Tchangougou qui est frontalière à la province du Sud Kivu. Son village est situé à 16 km de la frontière. Ceux qui savent bien la province de Tchangougou qui se rendent à Kigali, il y a un village qu'on appelle Chagasha. Il y a une grande plantation de thé là-bas. Il y a une usine à thé à Chagasha. C'est aux environs là-bas où se trouve le village de Vital Kamerhe. Son père c'est un Rwandais, sa mère c'est une Rwandaise. Son oncle paternel, qui est encore actif dans l'armée patriotique rwandaise, il s'appelle Kabirigi. Il a été réfugié dans la forêt de Shabunda. Ce type. Et c'est par après qu'il aurait été rappelé par Kagame pour aller travailler avec lui. Il est aujourd'hui à Kigali, le général Kabirigi, qui est le petit frère au père de Vital Kamerhe. Même moi, Mindatabaye, connais cette histoire. Et doit avoir évoqué cette même réalité devant la télévision belge pour informer le peuple congolais de la nationalité de Vital Kamerhe. Kamerhe n'a jamais été congolais. Kamerhe c'était Rwandais, mais il a eu la chance d'évoluer au Congo. Il a fait ses études primaires au Congo, ses études secondaires au Congo et l'université à l'université de Kinshasa. Dans les archives
de l'UNIKIN aujourd'hui, si vous voulez savoir qui est Vital Kamerhe, vous allez trouver son nom dans toutes les archives de l'université de Kinshasa où il a fait ses études. Pendant l'époque où Mobutu a déclaré l'authenticité, presque tous les Congolais avaient jeté les noms chrétiens. Tout le monde avait pris le nom de son grand-père ou soit le nom de sa famille. Mais les étrangers avaient gardé leur nom. Comme preuve pour vous dire que Vital Kamerhe, pendant la période de l'authenticité, il n'avait pas changé de nom. Il est resté Vital Kamerhe Rwakanikisi Gizwe, qui est le nom de son père, qui est rwandais. Il n'a jamais été congolais. Ok, merci beaucoup. C'était Gabriel Mokia. Gabriel Mokia, le chef Maï Maï. Gabriel Mokia, un grand leader ressortissant de l'Est. Oui, Gabriel Mokia, pourquoi vous, les gens de l'Est, vous soutenez toujours les étrangers? Vous avez eu à soutenir Hippolyte Kanambe alias Kabila. C'est vous les premières personnes ou la première province à pouvoir soutenir Hippolyte Kanambe. Alors aujourd'hui, vous apportez vos soutiens à Vital Kamerhe que beaucoup de gens détestent. Alors, en matière du combat, les combattants sont debout en train de se battre pour la libération du Congo. Par contre, les gens de l'Est sont indifférents à la lutte que mènent les combattants. Alors, je ne sais d'où vient cette indifférence et pourquoi vous aimez vous isoler toujours. Il n'y a pas de différence dans le combat que nous menons. Il n'y a personne qui est indifférent de ce combat parce que les premières victimes de cette guerre, ce sont les populations de la province de l'ex-Kivu. Soutenir Kanambe, soutenir Vital Kamerhe, soutenir tout autre étranger qui va apparaître dans la scène politique du Congo à partir du Kivu, je dirais que ce n'est pas tellement la faute du peuple. Le peuple n'est pas informé. Alfred Sauvy disait, être libre aujourd'hui, c'est être informé. Un peuple qui n'est pas informé, c'est un peuple prisonnier. C'est un peuple qui est comparable à quelqu'un qui est incarcéré dans une chambre et qui y passe tout un siècle. Tout ce qui se passe à l'extérieur, il n'est pas informé, il ne connaît rien de cette réalité. Tu vois? Alors, c'est ce que nous avons déploré plus au régime Mobutu. Le régime Mobutu s'est cantonné à faire la gloire du président et non à informer le peuple de ce qui peut le frapper. Aujourd'hui, le peuple du Congo est frappé par plusieurs maux, par manque d'information. Si quelqu'un aurait été informé, comme moi, il n'allait pas tomber dans les pièges de soutenir Vital Kamerhe. Parce que moi, je connais que Vital, c'est un étranger. Bien sûr que notre pays est arraché ou peut-être déchiré par un pouvoir étranger, une classe politique étrangère, un pouvoir étranger, mais nous ne pouvons pas toujours laisser les étrangers briguer le mandat de président de la République dans notre pays, pendant que nous connaissons que ceux-là ne méritent pas briguer ce poste-là. Donc je vous informe que vous qui soutenez Vital Kamerhe, envoyez-les chez le Moi Mindatabaye qui est le chef de sa collectivité. La collectivité qui déclare que c'est sa collectivité d'origine. Ndatabaye n'est pas encore mort, il est en Belgique. Qu'il aille l'affronter. Comme ça qu'il convainc Ndatabaye en lui disant que moi je suis le fils de ta collectivité et que Ndatabaye l'accepte. Et nous tous nous allons accepter qu'il est congolais. Si Ndatabaye refuse, donc tout le monde va directement... On peut aussi corrompre ce Ndatabaye parce que Vital Kamerhe a beaucoup d'argent. Il peut aussi le corrompre avec des millions et demain qu'il puisse accepter. Ndatabaye a cherché à être corrompu par les Rwandais pendant plusieurs fois, mais il n'a pas toujours accepté. C'est ce qui lui a valu le fait d'être exilé en Belgique. Les Rwandais lui ont envoyé des millions et des millions de l'argent. Ok, merci. Nous allons revenir. Partons de la logique des uns qui pourraient... la nationalité ne compte pas vraiment comme le président Obama. Lui n'est pas américain d'origine. Le président Obama soutient quand même les intérêts américains. Est-ce que vous croyez, nous acceptons tous maintenant que Vital Kamerhe n'est pas congolais, mais vu ce qu'il a comme bagage intellectuel, est-ce que le Congo peut profiter de cela? Est-ce que Vital Kamerhe a la volonté
de servir le Congo ou soit de développer le Congo par son leadership? Il y a une différence entre bagage intellectuel et le leadership. Avoir un grand diplôme d'université ne justifie pas tellement qu'on peut mieux faire si on prend le pouvoir dans un pays. Parce que les gens qui détruisent le Congo aujourd'hui, ce sont les docteurs A, les licenciés A. Tous ceux-ci qui forment la technocratie de Joseph Kabila, ce sont des professeurs d'université. Ce sont des licenciés en économie. Ce sont des docteurs en droit. Ce sont des docteurs en anthropologie. Donc, le diplôme de Vital Kamerhe ne pourra pas peut-être venir faire la différence. Tout ce que je sais dans cela est que Kabila, comme il veut quitter le pouvoir et qu'il est rwandais, il cherche à préparer un autre Rwandais qui viendra protéger ses intérêts. Parce que lui ne sera pas au pouvoir et c'est lui qui peut garantir ses intérêts ses intérêts vitaux, protéger ses richesses, protéger sa personnalité, ne doit être qu'un autre frère rwandais. Tu vois, c'est pourquoi Vital Kamerhe est favori à ce poste pour l'instant, si vous ne comprenez pas. C'est aujourd'hui qu'on doit mettre un point final à l'identité de Vital Kamerhe. Oui, ce n'est un secret pour personne. Vous qui nous suivez à partir des États-Unis d'Amérique, à partir du Canada, de toute l'Europe, pourquoi pas vous qui êtes en Afrique, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui nous venons de mettre un point final à propos de l'identité de Vital Kamerhe. C'est un Rwandais, encore une fois j'ai dit Vital Kamerhe, c'est un Rwandais. Alors nous n'avons plus intérêt à revenir là-dessus. Oui, je crois que M. Gabriel Mokia, parlons maintenant de l'actualité du jour. La République démocratique du Congo est une machine manipulée par Kanambe. Il connaît combien de boutons comporte cette machine-là. Il peut presser sur n'importe quel bouton et la machine va démarrer. Il n'y a personne parmi nous qui parlons qui peut lui défendre de ne pas changer cette constitution, s'il le veut bien. Tu vois? Personne qui peut le défendre. S'il veut bien changer cette constitution, il va le changer de son gré. Et nous allons crier, nous allons pleurer, nous allons pleurnicher. Il n'y a rien qui va se passer. Il va faire tout ce qu'il va faire. C'est tout. Alors, tout ce que nous devons savoir est que le régime Kabila traverse ce qu'on appelle la période de la bureaucratie. C'est une période bureaucratique. Et après cette bureaucratie-là, c'est le déclin. Quoi qu'il chante, quoi qu'il change la constitution, quoi qu'il fasse 50 ans au pouvoir, le peuple congolais, pas congolais comme il dit, le peuple congolais ne sera toujours pas avec lui. Le Congolais ne sera pas toujours avec lui. Quoi qu'il en change, quoi qu'il reste au pouvoir. Mais nous savons que la constitution dit qu'il n'a plus droit de briguer un autre mandat. Et qu'à la fin de ce mandat ici, il doit déposer le pouvoir. Et qu'une élection démocratique soit faite au pays, que les Congolais se choisissent son chef, un chef de son propre choix. C'est tout ce que je sais. Alors, dire réellement que, parce que l'opposition dit ceci, parce que les combattants disent ceci, parce que la communauté internationale dit ceci, cette même communauté internationale, c'est cette même communauté internationale qui supporte ce que Kabila est en train de faire au pays. Les tueries, les massacres, la fraude, elle est supportée par la communauté internationale. Alors, dire vraiment qu'il ne va pas changer cette constitution, comme il a déjà promis qu'il va le faire, il va le faire. Et nous allons bavarder, nous allons parler. Finalement, nous serons fatigués comme on a été toujours fatigués. Et la décision, la solution pour toi, c'est quoi? Moi, je n'ai jamais proposé de solutions. Pour faire partir Kabila au pouvoir, il faut la guerre, c'est tout. Il faut lui faire la guerre. Il faut lui faire la guerre. Vos histoires de Maï-Maï, parlons de vos gris-gris ou soit, je ne sais comment vous les appelez, ces gris-gris qui permettent à ce que, qui rendent les hommes invulnérables, ces gris-gris qui sont entre parenthèses les antiballes, parce que avec ces gris-gris, vous ne pourrez pas être atteint par
les coups de balle. Maintenant, qu'est-ce qui fait que vous ne soyez pas organisé? Pouvez vous organiser à ce que la population quinoise s'approprie de ces grégués, afin qu'elle fasse la révolution, M. Gabriel Mokia? Il n'y a jamais eu organisation sans financement. Qui finance commande. Si les Maïmaï ne savent pas s'organiser, c'est parce qu'ils n'ont jamais eu un Congolais qui est volontiers, qui se lève la tête pour dire que voilà, messieurs, constituez un petit groupe, donnez-moi votre projet, moi je voudrais vous soutenir. On n'a jamais vu un type pareil qui est passé nous dire ça. Parce que si nous pouvons avoir un financement, tout peut être possible. Et j'ai toujours dit ça plusieurs fois, mais les Congolais n'ont jamais accepté ça. Parce que s'ils acceptaient ce que je leur dis toujours, on n'allait pas arriver à ce niveau. On allait déjà être loin, on allait déjà changer le système au pays. Mais parce que les Congolais ne veulent pas nous écouter, ils ont toujours confiance à je ne sais qui. Voilà, les pays demeurent toujours dans le rond-point, un rond-point qui ne finira jamais. Et que nous serons toujours en train de pleurer, pleurnicher. Kabila sera toujours au pouvoir. Kabila sera toujours au pouvoir, oui. En tout cas, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Il est temps que le peuple congolais se prenne en charge. Si vous ne vous prenez pas en charge, que vous attendez que quelqu'un d'autre puisse vous prendre en charge, ça sera pareil de génération en génération. Aujourd'hui, c'est Kabila, demain, ça sera Vital, après-demain, ça sera Bizima Karara, l'autre temps, ça sera, je ne sais, Boukera. Alors, on a intérêt à s'élever, c'est maintenant ou jamais. On a intérêt à faire comme Arma Tungulu, oui. Si tous nous adoptons cette idéologie d'Arma Tungulu, je crois qu'Hippolyte Kanambe ne fera pas 48 heures au Congo. Oui, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche avec le chef Maï. Oui, je crois que Hippolyte Kanambe mis de côté. Le Vétisekedi, s'il ne se présente pas en 2016, Gabriel Mokia, qui est ce leader que vous aurez à présenter au peuple congolais? Parce que j'ai comme l'impression que nous avons une crise du leadership au Congo. Monsieur Tshisekedi, s'il ne se présente pas en 2016 et que Hippolyte Kanambe, nous ne l'aimons pas, il ne sera pas là. Mais qui est ce leader congolais à qui on peut faire confiance? Il n'y a jamais eu crise de leadership au Congo. Pas crise de leadership, mais crise de leader. Vous n'allez pas me dire parmi les 80 millions d'habitants qui peuplent notre pays, il ne peut pas y avoir quelqu'un dont la tête est bien faite, qui peut prendre le pouvoir au Congo et diriger ce Congo comme il faut. Où le peuple va se sentir vraiment qu'il est dirigé par un président dans son propre pays. Les leaders sont là. Les leaders sont là. Et je n'ai pas le temps de les pointer de doigt, mais ils sont là. Ils sont là. Ils sont là comme un qui est ici, qui vit ici en Afrique du Sud, répondant au nom de Bernard Katompa. Oui, Bernard Katompa, c'est vraiment l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Bernard Katompa, c'est Congolais de père et de mère, a organisé beaucoup alors d'actions, vraiment ayant trait au changement dans notre pays, ayant trait à la révolution, poussant les gens à comprendre que le Congo est mal géré. Oui, Bernard Katompa, dernièrement, il a organisé une grande marche à Pretoria, oui. Bernard Katompa, aujourd'hui il est aux États-Unis et le 16 avril il sera en France pour pouvoir inaugurer son mouvement répondant au nom de la génération déterminée. Alors la génération déterminée à faire quoi? À faire partir la race rwandaise chez nous, à faire partir le régime de Kanambe chez nous, à développer le Congo. Oui, voilà les gens à soutenir. Bernard Katompa. Mot de la fin, M. Gabriel Mokia, et juste un message à tes frères,
à ta famille ressortissante de l'Est, parce que jusqu'à présent, tous ces gens ne comprennent pas encore que Vital Kamerhe est d'origine rwandaise. Tous ces gens ne font que soutenir Vital Kamerhe, je ne sais pas moyennant quoi. Alors, ils restent convaincus et ils vont au jour le jour à convaincre aussi les autres personnes pour qu'ils viennent apporter leur soutien à Vital Kamerhe. Nous avons vu l'accueil de Vital Kamerhe à l'Est. Il y a eu beaucoup de gens dans la rue. Oui, tous ces gens sont des Congolais. Pourquoi eux aussi ne comprennent pas qu'il n'est pas des nôtres? Alors, juste un mot en swahili, ou soit, je ne sais pas s'il y a des petits dialectes là à l'Est, faites-les dans votre langue. Voilà, avant d'y arriver, je voudrais dire à nos frères congolais que le pouvoir qui est dirigé par une dynastie est un pouvoir difficile à démettre. Charlemagne a dirigé la France avec toute une série de dynasties. Charlemagne. Après lui, il y a eu la dynastie carolingienne, la dynastie capétienne, hein? Il y a eu la dynastie mérovingienne. Tous ces gens ici, ce sont des descendants de Charlemagne. Tu vois? Pour l'instant, le Congo est dirigé par une dynastie rwandaise. S'il faut changer de pouvoir, cette dynastie ne cherchera que quelqu'un de leur pour passer le pouvoir. C'est ce que vous devez savoir. Si Kabila quitte au pouvoir, c'est un autre Rwandais qui doit le remplacer. Si ce n'est pas Bouguera, ça doit être Ruberwa, ça doit être Bizimakara, ça doit être Bisengimana, ça doit être je ne sais qui, celui dont on venait de parler ici, Vital Kamerhe, ainsi de suite. Et vous, la grande majorité congolaise, vous êtes là-bas seulement pour acclamer. Et Vital Kamerhe, c'est un Congolais. Et Bizimakara, c'est un Congolais. Et Azara Soulbera, lui-même qui avait déclaré qu'il est rwandais, mais quand il va postuler pour le poste de président, il y en a qui vont venir derrière lui. C'est un Congolais. Quel type de sous-bassement nous avons, nous, Congolais? Nous devons arrêter cette diarrhée d'idiotie. C'est une idiotie. Allez soutenir quelqu'un dont vous ne savez pas les origines. Pour soutenir quelqu'un, renseignez-vous. Vous devez chercher de véritables renseignements et arriver à conclure que celui-ci est véritablement un Congolais ou pas. C'est ce que je voudrais vous dire. Soutenez Kamerhe, mais je vous dis que Kamerhe iko Munyarwanda. Kwa boni changugu. Ya haiko mkongomani hata siku moja. Na kama mnakatala mwambi Ndatabai. Mnaweza kumuita Bukavu akuye kunuambia Vital Kamerhe ni nani. Muko na manamba zake za simu, mumutelefone. Mwami Ndatabai njo chef de collectivité wa collectivité ya Ngweshe mu territoire ya Walungu. Njo kwenye Kamerhe anasemaka kwabo. Ule mwami iko na bazimu ya kusema kama Kamerhe haiko mkongomani ni Munyarwanda. Na yeye ndio chef wa ile entité. Alors comment vous qui n'avez aucun pouvoir dans cette entité, vous voulez venir soutenir Kamerhe? Pas seulement, vous avez été avec lui à Bouolo 5, vous avez été avec lui à Bougabo, vous avez été avec lui je ne sais où, à Kadoutou. Hein? C'est quel type d'idiotie ça? Ça, c'est une idiotie. Vous devez savoir que le pouvoir dans un pays qui n'a pas un système politique autochtone est un pouvoir oppressant, comme le pouvoir qui est au Congo aujourd'hui. C'est un pouvoir qui opprime les gens parce que la classe politique est composée à 85% par des étrangers. La classe politique qui dirige le Congo aujourd'hui. Si nous pouvons avoir des Congolais à l'intérieur, on peut compter peut-être 15% dans cette classe politique. Et ces 15% là-bas n'a pas de mots parce que le 85% les avale. Tout ce que ces 85% décident, c'est ce que les 15% doivent suivre. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de dire non. S'ils essaient de dire non, on les tue. Alors nous devons chercher à remettre le système, à faire une renaissance congolaise, en cherchant à instaurer au pays un système politique purement congolais, comme ça se fait en Afrique du Sud. Le système politique sud-africain est un système politique purement sud-africain, où vous ne trouverez aucun étranger. Tout le monde qui est là a été sud-africain. Qu'ils soient noirs, indiens, blancs, Kaladi ou quoi que ce soit, mais ils se retrouvent tous sud-africains. Mais dans notre pays, ce n'est pas le cas.
Dans un parlement, vous regardez ici, c'est un Rwandais. Vous regardez là-bas, c'est un Ougandais. Vous regardez ici, c'est un Burundais. Vous regardez ici, c'est un Sénégalais. C'est quel type de pays ça? Hein? Ok, merci beaucoup Gabriel Mokia. Merci à vous tous qui avez pris votre temps en train de nous suivre. Koka moi. Nazanga nga libala mais sans rivalité.